إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication en langue française, ou plutôt les cours concernant l'ornement précieux des époux vertueux. Le dernier cours où on avait abordé la question du mariage sous un aspect qui touche plus la jurisprudence. Et on avait cité, et on avait commencé à détailler les conditions pour le mariage. Les conditions pour le mariage. On a cité 4 conditions. On en a expliqué 3. Il en reste une à expliquer. Qui c'est l'accord de la femme, Nam. Rida al-mar'a. Ensuite la dot, al-mahr. Ensuite le témoignage ou l'annonce. Pour ce qu'on a vu la dernière fois, dans les derniers cours, on a vu 2 choses et 2 points qui sont très importants par rapport au mariage en islam. La première chose, c'est que l'homme, il doit, c'est-à-dire quand on dit il doit, c'est recommandé pour lui, qu'il voit la femme qu'il désire en mariage, qu'il désire épouser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la femme, elle, l'islam lui a donné le droit par rapport à celui qui va se présenter, de l'accepter ou de le refuser. On a même vu que c'était une condition de la validité du mariage, l'agrément et l'acceptation de la femme pour celui qui va se présenter à elle. Donc le mariage, s'il se fait suivant la sunna et en respectant ces règles que l'on a vues à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se basant sur des preuves concrètes et explicites et claires, si ce mariage il repose sur l'accord et l'agrément des 2 acteurs du mariage, que ce soit l'époux ou l'épouse, qu'est-ce qu'il va s'en suivre? Et ça c'est important pour bien comprendre. Il va s'en suivre al-ulfa, c'est-à-dire l'accord, l'harmonie entre les cœurs. Également le hub, c'est-à-dire l'amour et l'affection. وكذلك الراحة, le repos, la tranquillité. Al-istiqrar, la stabilité. Al-qana'a, être sûr, satisfait de son choix, même comblé par son choix. Et si au contraire il n'y a pas cela qui est respecté, alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'inverse de ce qu'on a cité. C'est-à-dire que cet équilibre vital qui doit être présent, ça va se transformer en déséquilibre, un désaccord, des troubles, etc., qui va apparaître chez les 2 époux, et qui se seront en fait embarqués de par cela au milieu d'une mer mouvementée. Wallah al-musta'an. C'est pour ça que il est fortement recommandé à l'homme qu'il voit la femme qu'il va épouser, et que il soit d'accord lui aussi, même si bien entendu on n'a pas parlé de l'accord pour ce qui est de l'homme, parce que c'est évident, lorsqu'il va demander une femme en mariage, ensuite qu'il l'a vue, c'est bien évident que lui, son accord, ça revient à lui-même, parce qu'il n'a pas besoin, lui, de wali. L'homme, il n'a pas besoin, bien entendu, de tuteur, contrairement à la femme. Et on avait expliqué pourquoi cela était une condition pour ce qui était de la femme, et pourquoi l'islam a insisté sur cela, pour au contraire préserver le droit de la femme et son intégrité, son entité.
Et lorsqu'on dit cela, c'est par rapport à ce qu'on peut s'apercevoir et certains cas qui adviennent. Même si c'est rare, mais ça arrive. Lorsque j'ai parlé de l'homme, que des moments la mère, elle oblige son fils à se marier avec une femme dont lui il ne veut pas à la base. Et des cas que je connais. Et qu'est-ce qu'il s'ensuit? Il s'ensuit que dans le mariage, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ce qu'on a pu citer et qui formait cet équilibre vital. Et il advient, fi akhir al-mataf, c'est-à-dire qu'au dernier tournant, on va voir tout simplement la séparation. Donc, quel aura été le fruit de tout ça? Donc c'est pour ça qu'il est important de respecter ce qui nous a été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est de la femme de même, si on contraint la femme à se marier, il adviendra la même chose. Comment on va partager notre vie avec une personne qu'on n'a pas voulu, et dont on n'a pas été attiré, et dont rien nous a poussé à nous marier avec elle? Et bien entendu, ça arrive souvent de par l'ignorance des parents. Également, al-unsuriya, c'est-à-dire le tribalisme, etc. Et également, ce que l'on cite et ce que l'on dénonce, et que le Coran même a dénoncé, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a déjà cité la semaine dernière, et qui est le verset suivant, fi surat al-Baqarah, qui est le verset 232, où Allah azza wa jalla yaqul, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Donc si vous divorcez les femmes, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, donc c'est-à-dire, quel est le sens ou la traduction du sens? Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, alors ne les empêchez pas de renouer avec leur époux. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, s'ils s'agréent l'un à l'autre et conformément à la bienséance. يعني بمعنى بالمعروف. طيب, qui c'est qui nous rappelle sur qui il est descendu ce verset et pourquoi il est descendu et qu'est-ce qu'on en a tiré comme règle? Ce sahabi, c'était Ma'qil ibn Yasar, qui avait donc marié sa sœur à un homme qui était donc pour elle le wali, qui était donc le tuteur. Et bien entendu, lorsque il l'a divorcée et qu'a fini al-iddah, donc la période, et qu'il a voulu ensuite se remarier avec elle, alors imtana'a Ma'qil, c'est-à-dire que il en a empêché Ma'qil, donc le frère de son ex-femme, celui qui les avait mariés une première fois. Il n'a pas donné bien entendu son accord, et sans son accord, alors bien entendu on ne peut conclure le mariage. Et c'est de là qu'on avait dit que ce verset était une des preuves que l'accord du wali, c'était bel et bien une condition, de par ce verset, en plus des autres hadiths qu'on a vus durant le cours dernier. Et qu'ensuite ce verset il est descendu, et qu'après que ce verset il est descendu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tab'an ou sam'an li rabbi wa ta'atan, sam'an li rabbi wa ta'atan, c'est-à-dire qu'il a dit que j'écoute et que j'obéis à mon Seigneur, et qu'ensuite il avait appelé donc l'ancien mari de sa sœur et qu'il les a remariés une deuxième fois. Donc on avait vu par rapport à ce verset qu'il y avait un thème qui était cité et qui était à la forme verbale ici. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Et ce verbe qui vient du terme al-adl, al-adlu. Et qu'est-ce que veut dire ce terme-là? Ce terme, il veut dire au niveau de la langue arabe al-habs wal-man', donc empêcher et retenir. Adlul mar'a, c'est-à-dire donc empêcher et retenir. C'est tout simplement empêcher la femme qu'elle se marie. Pour celui donc qui va venir la demander en mariage et qui la désire, qu'est-ce que va faire le wali, donc celui qui est responsable de la femme, le tuteur, comme on l'a expliqué la dernière fois? Il va tout simplement ne pas donner son accord. Et pour une raison qui n'est pas valable. Bidhulm, c'est-à-dire par injustice.
ou pour une raison que lui peut-être il voit qui est valable, mais qui n'a aucune validité au niveau du shar, au niveau de la législation. Ça c'est ce qu'on appelle l'adl al-mar'a. Et donc la femme elle ne peut se marier sans l'accord de son wali. Et ça bien entendu, le verset qui est descendu par rapport bien entendu à cette qissa, mais dont on comprend, comme nous l'explique l'imam Shawkani dans son tafsir Fathul Qadir, et de même l'imam Al-Nasafi fi tafsiri Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil, il nous explique que ce verset, si on le comprend, qu'il est descendu par rapport aux époux, parce qu'on voit bien dans le verset wa idha talaqtumun nisa, c'est-à-dire, et quand vous divorcez d'avec vos épouses. Donc qui c'est qui divorce? L'épouse, c'est le mari. Donc si c'est par rapport au mari, cela bien entendu n'est pas permis, et cela est interdit. Parce qu'ensuite, Allah Azza wa Jalla yaqul fala ta'dhuluhun, c'est-à-dire, alors ne les empêchez pas de renouer ou de se remarier, ou de se marier avec leurs époux. Taïb, c'est-à-dire tout simplement que l'homme, lorsqu'il divorce sa femme, il va peut-être ensuite faire tout pour empêcher que sa femme elle se remarie. Donc ça rentre par rapport à lui. Ou alors, dans le deuxième cas, si c'est al-khitab lil-awliya, c'est-à-dire ceux qui sont concernés, c'est l'awliya, et lorsqu'on comprend la première partie du verset, wa idha talaqtumun nisa, c'est-à-dire que, comme l'a dit l'imam Shawkani, al-awliya, isnad al-talaq ilayhim sabab lahu na'am li kawnihim al-muzawwijin, c'est-à-dire tout simplement qu'on va affilier dans le verset le divorce aux responsables, lorsqu'on dit que c'est l'awliya, aux responsables donc, ceux qui sont considérés comme les tuteurs, car ils sont en fait la cause directe du mariage, ceux qui ont donné leur autorisation, et de par cela donc, il y a une cause également, comme on pourrait dire de cause et effet avec le divorce. Donc c'est comme ça qu'on va le comprendre. Donc pour ce qui est des awliya, c'est clair que ce verset interdit de faire cette chose, que celui qui est responsable de sa fille, ou celui qui est responsable de sa sœur, etc., qu'il fait exprès, ou qu'il le fait bidhulm, c'est-à-dire sans aucune raison valable, et qu'il interdit que sa fille ou que sa sœur se marie, tout simplement bidhulm, par injustice, alors bien entendu ça c'est interdit, c'est strictement interdit. Et c'est pour ça que al-fuqaha, les jurisconsultes, ils disent ensuite que dans ce cas, la femme elle a le droit de se plaindre. Soit elle va se plaindre suivant les avis de certains savants, elle va se plaindre à celui ou à son deuxième tuteur de droit, celui qui viendrait après le premier tuteur, ou alors elle va directement auprès du juge ou de celui qui va détenir l'autorité. Donc ça, c'est interdit. Et c'est une chose que l'on met que l'on cite, et c'est une mise en garde que l'on fait à ceux qui font cela. Wallah al-musta'an. Ensuite, on a parlé la semaine dernière donc des conditions. On avait dit 4 conditions. Et parmi les conditions qu'on avait dit, c'était al-mahr. Et qui est donc bien entendu al-mahr. Donc si on écrit ce terme, également que l'on dit, que l'on désigne par as-sadaq et que l'on trouve dans le Coran, c'est la dot. Et cette dot-là qui va permettre donc de rendre le mariage avec cette femme permis. Et qui va permettre donc de jouir de cette femme, de par ce que l'époux va donner donc comme dot à sa femme. Et également, et comme on l'a dit, ça rentre bien entendu dans les conditions. Dans les conditions, et lorsqu'on dit les conditions, pour bien faire les différences, ou la différence avec les 3 autres conditions, on pourrait dire la condition de départ. Pourquoi cela? Parce qu'on ne peut, c'est-à-dire que l'époux ou l'épouse ne peut annuler cette dot. Dans le sens que déjà même avant le mariage, ils font la passe, ou ils ferment les yeux, ou plutôt on va dire ils annulent ce qui est al-mahr. Comme si en fait ça ne rentrait pas donc dans ce qui va être une condition par rapport au mariage. Ça, c'est pas permis. Par contre, une fois qu'il y a le mariage qui s'est fait, que la dot, elle a été prédéterminée auparavant, ou qu'elle n'a pas été prédéterminée, et les deux sont permis, c'est-à-dire que si on a prédéterminé la dot, c'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur bien précise, et qu'il y a eu un accord entre l'époux et l'épouse et al-wali, qu'il y a eu donc l'accord entre les deux parties,
qu'on l'ait déterminée ou qu'on ne l'ait pas déterminée, les deux sont valables. Même si elle n'est pas déterminée, elle n'a pas été déterminée alors que le mariage a été contracté, ça c'est permis. Taïb. Et bien entendu ensuite, on va donner al-mahr, soit suivant l'accord ou suivant ensuite le prochain accord qui sera fait, ou alors ce qu'on appelle la dot qui va être équivalente. C'est-à-dire qu'on va regarder par rapport aux proches de cette femme, de cette épouse, dans un premier temps avant cela ses sœurs, ou alors sa tante paternelle. On va voir combien elles ont eu comme dot, et ensuite donner l'équivalent de cette dot là. Taïb. Donc que ça soit déterminé ou que ce soit pas déterminé, c'est valable et ça n'a pas d'incidence par rapport au mariage. Taïb. Par contre, maintenant, pour bien comprendre cette condition, si ensuite que cette dot elle a été déterminée ou indéterminée, et qu'ensuite, après l'acte de mariage, la femme décide de ne pas accepter al-mar, c'est-à-dire tout simplement tatanazal, c'est-à-dire qu'elle dit je délaisse al-mar, yani, elle le fait de bon cœur, c'est-à-dire qu'elle le délaisse parce qu'elle le fait de bon cœur, ça c'est permis. Par rapport à ça, c'est permis. Ça ne veut pas dire que le fait qu'elle va délaisser ensuite al-mar, c'est-à-dire ne pas la prendre, ou alors qu'elle va la prendre et la redonner ensuite à son mari, ça ne veut pas dire que ça va donc être une condition dans le sens où ça va annuler le mariage dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on dit al-mar, c'est une condition, il faut bien comprendre son degré de condition, ou plutôt son application, comme on va comprendre ce qu'est al-mar. Et bien entendu, pour ce qui est de son caractère obligatoire, bien entendu c'est une obligation, donc de donner al-mahr, comme on l'a donc cité, une condition, mais également lorsqu'on regarde les versets du Coran, et lorsqu'on regarde également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une obligation par rapport à l'homme. Ensuite que la femme la délaisse, donc comme on l'a expliqué. Un des versets du Coran qui se trouve fi surat an-Nisa, les femmes, et qui est le verset 4, où Allah azza wa jalla yaqul wa atu an-nisaa saduqatihinna nihla. Et le terme nihla, même s'il y a eu plusieurs significations qui ont été données, beaucoup de savants ont dit bimarna faridatan, c'est-à-dire obligation, en tant qu'obligation, et donner aux épouses leur dot, leur mahr. Donc on voit ici, d'après la traduction, ils disent eux de bonne grâce. De bonne grâce. Ça, c'est une des significations qui a été donnée par certains savants, sachant que la plupart des savants, lorsqu'on revient au tafsir de Ibn Kathir ou al-Qurtubi et d'autres, on voit que la plupart des savants, ils ont dit bimarna faridatan, c'est-à-dire à titre obligatoire. Donc on traduirait donner aux épouses leur mahr, leur dot, à titre obligatoire. Ce qui serait donc une preuve. Ce verset serait donc une preuve même au titre obligatoire de al-mahr, de la dot. Également fi surat an-Nisa, et qui est le verset 24, où Allah azza wa jalla yaqul famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Donc on voit bien ici le terme faridatan. Ça c'est le verset 24, et fi surat an-Nisa. Wa ujurahunna, ici bimarna, bien entendu al-muhur, donc les dots, faridatan. Puis de même que vous jouissez d'être, donnez-leur leur mahr comme une chose due, leur dot comme une chose due, c'est-à-dire comme une obligation. Le terme faridatan, comme une obligation. Et également lorsqu'on reprend et lorsqu'on revoit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé dans le droit de la femme ce qu'on appelle la dot. Et avant tout, pour sa fille Fatima, radiyallahu ta'ala anha, lorsque Ali s'est marié avec elle, lorsque Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est marié donc avec sa fille, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud ou An-Nasa'i, hadith authentique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce qu'il allait lui donner donc à titre de dot et qu'il n'avait rien, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aina dir'uka al-hutamiyya, Aina dir'uka al-hutamiyya, c'est-à-dire où est ton dir', le dir' qui est donc l'habit de chaîne de fer. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici,
il n'a pas délaissé la dot. Et il a demandé, vu qu'il n'avait rien à Ali, il lui a demandé donc cette chose, qui va en fait ne pas être directement bénéfique pour Fatima, mais qui va quand même rester une valeur, c'est-à-dire une valeur, quelque chose qui a une valeur. Et on va revoir également pour ce qui est de la dot. Qu'est-ce qu'il est permis de donner comme dot. Et pour ce qui est de cela, et également pour terminer ce qu'on cite, on voit également dans le hadith de Sahl ibn Sa'd que Al-Wahiba, celle qui avait donné elle-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que lorsque un des sahabis a voulu se marier avec elle, il n'a pas délaissé également le mahr jusqu'à que il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par conclure que la dot, ce serait ce qui va lui apprendre à cette femme du Coran, ta'lim al-Qur'an, par rapport à ce qu'il avait pris lui comme surah. Et qu'est-ce qu'il est permis, ou de quoi est-il permis que soit la dot? Ça, c'est la question que l'on pose. Dans un premier temps, comme le disent les jurisconsultes, c'est-à-dire tout ce qui est permis d'être une valeur ou un prix, ce que l'on va donc vendre, c'est-à-dire tout ce qui va avoir donc une valeur et un prix, par rapport bien entendu à al-bay', par rapport au commerce de façon générale. Donc, les conditions qui vont entrer par rapport à cela, que ce soit une chose qui soit tahir, une chose qui soit pure, halal, qui soit permise, yuntafa'u bi, c'est-à-dire que on profite, on puisse en profiter, maqduran ala taslimihi, c'est-à-dire qu'on puisse bien entendu le donner, quelque chose que l'on puisse et qu'on a la capacité de le donner, etc. Tout ce qui va donc rentrer dans ce qui est permis de vendre et qui revient comme un prix, comme une valeur. Et également, pour ce qui est, ou ce qu'on va plutôt citer de façon générale, al-manfa'a, c'est-à-dire le service. Pour ce qui est donc du service, un service dont on aurait pu demander par rapport à lui un salaire, ce qui est permis par rapport à lui de prendre comme salaire. Comme un exemple, comme on a cité, du hadith de Sahl ibn Sa'd, par rapport au fameux hadith de Al-Wahiba, celle qui avait donné au départ elle-même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné la dot comme étant donc Al-Qur'an, c'est-à-dire qu'on comprend par rapport au hadith qu'il lui a donné comme dot que son mari va lui enseigner le Qur'an, ce qu'il a appris du Qur'an. Donc en fait, on sait qu'il est permis de prendre un salaire par rapport au Qur'an. Pour celui qui enseigne le Qur'an, il lui est permis, jaïs. Il lui est permis qu'il prenne un salaire par rapport à cela. Donc c'est une manfa'a pour celui qui va en profiter. Donc ça a été permis dans ce cas-là d'être une dot. Également, de façon générale, al-khidma, c'est-à-dire tous les services. Et également lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on avait cité l'histoire de Moussa, alayhi salam, lorsque la personne ou la vieille personne qui était pieuse, Cheikh Salih, il lui avait marié sa fille, à quelles conditions? C'est-à-dire donc la condition qui était la dot, la condition c'est qu'il travaille pour lui durant 8 années. Donc on voit bien que c'était un service qui a été demandé ici. La dot s'est transformée par un service. 8 années où Moussa aurait pu demander un salaire, et ce salaire-là, en réalité, ça sera sa dot. Et bien entendu, on peut prendre cela comme preuve lorsqu'on sait que, et c'est la parole bien entendu d'une grande partie des savants, que le char, la législation de ceux qui étaient avant nous, est une législation pour nous, tant qu'il n'y a pas en fait une contradiction avec notre propre législation. Et c'est bien entendu cela le madhab de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, kadalik, pour ce qui est de al-khidma de façon générale. Contrairement à l'imam Abu Hanifa, qui lui l'a interdit, et l'imam Malik qui lui l'a détesté. Également, ce qu'ont cité les gens de science, qui va rentrer également aussi fil manfara, ce qui arrivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'est marié avec qui? Lorsqu'il s'est marié sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya bint Huyay.
qui était la fille de l'un des chefs de Bani Nadir, dont tout le monde connaît l'histoire et ce qui s'est passé lorsqu'on revient à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une femme qui avait en réalité une place au niveau de son clan et au niveau donc de la société de façon générale, une personne qui était élevée, qui avait un rang. Et l'on sait donc lors de la bataille de Khaybar ce qui s'est passé. Et lorsque les femmes et les enfants, ils ont été donc capturés et rendus donc comme esclaves. Et qu'est-ce qu'il a fait donc à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affranchi Safiya, il l'a affranchi et il s'est marié avec elle. Et il a placé cet affranchissement comme la dot. C'est-à-dire donc que lorsqu'il s'est marié avec Safiya, la dot qu'il lui a donnée, c'était en réalité son affranchissement. Donc ça a été bien entendu une manfara, ça a été en réalité pour elle ce qui lui a été profitable. Et bien entendu ce hadith il est muttafaqun alayhi. Et également ce que certains ont cité, mais il faut donner la précision par rapport à ça, c'est bien entendu ce qui s'est passé entre Abu Talha et Sulaym. Lorsque Abu Talha a voulu se marier donc avec Sulaym, on sait qu'elle n'a accepté de lui le mariage que s'il se convertit, c'est-à-dire que s'il rentre dans l'islam, c'est-à-dire l'islam, son islam. Et bien entendu il s'est converti à Abu Talha et donc ça en est revenu donc à l'islam. Mais est-ce qu'on comprend ici, est-ce qu'on va comprendre dans ce hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i et qui est un hadith sahih, est-ce qu'on va comprendre que al-mahr, est-ce qu'on va comprendre donc que la dot c'était l'islam, ou est-ce qu'on va comprendre qu'en réalité Sulaym yatanazalat an al-mahr, c'est-à-dire que c'est elle qui a délaissé ensuite al-mahr, et que tout simplement si, et c'est en fait ici comme une condition, ishtirat, si la condition qui était donc que lui qu'il rentre dans l'islam, c'est-à-dire qu'il se convertisse. Mais donc on ne peut considérer que la dot ici c'était l'islam. Non, on va considérer et on va dire que ici c'est Sulaym qui a en fait délaissé sa dot, qui n'a pas voulu en fait ensuite de dot après le mariage, mais la condition était bien entendu que Abu Talha il se convertisse à l'islam. Ensuite un point qui est également important à citer, et pour ce qui concerne al-mahr, qui concerne toujours donc cette dernière condition que l'on cite, et qui est par rapport à la valeur même de al-mahr. Est-ce que on a donc cité de quelle nature pouvait être cette dot, mais est-ce que, et c'est l'autre question qui se pose, est-ce qu'elle a une valeur minimale? Il faut savoir que il n'y a rien d'authentique, pas de hadith authentique qui vont en fait désigner une valeur minimale pour ce qui est de la dot. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a donc été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la détermination d'une valeur minimale pour ce qui est donc de la dot. Et de l'autre côté, pour ce qui est donc de sa valeur maximale, est-ce qu'il y a également une limite ici? De ce qu'on pourrait appeler le plafond, alors il n'y en a pas également. Il n'y a pas de limite pour ce qui est donc du plafond ou de la valeur maximale de la dot. De même, c'est de même en fait pour les deux cas. Mais bien entendu, une question qui va se poser ici, c'est lorsqu'on regarde ce que va traduire cette dot, et lorsqu'on regarde également quel va être ce qui est préférable par rapport à cette dot, c'est-à-dire donc par rapport à sa valeur, on va s'apercevoir qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Et le premier hadith que l'on cite donc, c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, qui est un hadith Hassan, qui est en réalité Hassan, yani, qui est valable. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna min yumni al-mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimaha. Comment on va comprendre ce hadith? Inna min yumni al-mar'a, c'est-à-dire
comme nous l'a expliqué l'imam Al-Manawi, fi kitabi donc Al-Fayd al-Qadir, il nous dit que min yum bima'na min barakati, donc min barakati al-mar'a, c'est-à-dire de cette bénédiction, de la baraka de cette femme, taysir khitbata, c'est-à-dire au taysir khitbatiha, c'est-à-dire donc la simplicité et la facilité de ce qu'on appelle al-khitba, donc le préliminaire du mariage, lorsque la personne donc va se présenter. Et ensuite le prophète sallam yaqul wa hadha wa shahid wa taysir sadaqiha, c'est-à-dire la facilité, la simplicité de sa dot. Wa taysir sadaqiha. Et ensuite il dit le prophète sallam wa taysir rahimaha, c'est-à-dire bien entendu inda al-wilada, comme l'a expliqué Urwa ibn Zubair, c'est-à-dire qu'elle est de manière rapide des enfants et beaucoup d'enfants. Wa taysir rahimaha. Donc c'est trois choses, et parmi bien entendu ces choses, sadaq, donc la dot, ça fait partie de la baraka pour la femme, lorsque cette dot là elle est facile, yassir, c'est-à-dire elle n'a pas une valeur excessive, quelque chose de yassir. Ça c'est le premier hadith que l'on cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième hadith qui est également un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, il nous dit khairu sadaq aysaruha, c'est-à-dire la meilleure des dots, c'est la moins excessive, aysaruha. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh, abordable, on pourrait dire abordable, aysar, yani yassir, du terme yassir, qui veut dire tout simplement le terme yassir à la base qui veut dire la facilité, quelque chose qui est simple, donc où il n'y a pas d'excès, où il n'y a pas de mashaqqa, c'est-à-dire de difficulté, où il n'y a pas, c'est ça ce qui est yassir. Fakhayrus sadaq aysaruha, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, après avoir rappelé beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens, il dit al-mughalatu fil mahr makruha, c'est-à-dire le fait d'exagérer justement, le fait d'exagérer pour ce qui est donc de la dot, et de hausser la dot. Donc l'exagération dans la dot, c'est quelque chose qui est détestable. Makruha fin nikah. Wa annaha min qillati barakati, c'est-à-dire que cela va apporter le moins de baraka possible. Le moins de baraka possible. Wallah al-musta'an. Et malheureusement, ce qu'on voit auprès des gens qui sont responsables, awliya et autres, comme les pères et autres, on voit qu'entre eux, ils se font des concurrences par rapport aux dots. C'est à celui qui va marier sa fille avec la dot la plus haute. Il en est fier de cela. Regardez le jahl, regardez l'ignorance de ces gens-là, qui sont complètement à côté de la plaque pour ce qui est de l'application de ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est détestable d'exagérer dans ce qui est de la dot. Et bien entendu, on va comprendre cela pour ce qui est du pauvre, c'est-à-dire pour ce qui est de la personne qui est pauvre, sachant que la pauvreté ne peut être une barrière au mariage. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là qu'on fait encore apparaître la facilité de l'islam. C'est là que va apparaître encore la facilité de l'islam par rapport au mariage, comme on l'a dit qu'on le fera apparaître durant tous ces cours. C'est que même pour celui qui est pauvre, il y a eu la facilité. On s'est aperçu que le prophète sallam, il a marié en compensation de l'apprentissage du Coran, en compensation d'une bague de fer, etc. Donc on voit qu'il a simplifié le prophète sallam au mieux pour ce qui était de la dot. Et on voit ensuite, d'après ces hadiths qui sont plus générales, de par sa parole lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est là où se trouve réellement la baraka, et que c'est la meilleure des dots. Et il faut bien comprendre que as-sadaq wasila, c'est-à-dire que c'est un moyen, ce n'est pas la raya, ce n'est pas en fait un but en soi, as-sadaq, c'est simplement un moyen. Et donc lorsqu'on dit par rapport donc à la personne qui est pauvre, c'est que suivant sa capacité, il va donner donc al-mar, sans donc qu'il fasse de dette, quelque chose qui est simple par rapport à lui. Par contre, pour ce qui est de la personne qui va être riche,
très riche, et qui va peut-être lui se marier avec certainement une femme qui est de son rang, il n'y a pas de mal par rapport à ce qu'il va donner en fait lui, bien entendu, par rapport lui à son rang, sans bien entendu rentrer dans l'exagération et dans la hausse. Donc il y aura bien entendu toujours une différence entre une personne qui a réellement les moyens et une personne qui n'a pas les moyens. Le principal c'est qu'il n'y a pas d'exagération et qu'il n'y a pas de hausse par rapport au sadaq. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrus sadaq aysarwa, ce qui est la plus simple. Et bien sûr ce qui est le plus simple, c'est relatif bien entendu à la personne, par rapport à la capacité de la personne, et sans que cela rentre dans l'exagération, etc. Et c'est pour ça que Wallah al-Musta'an, on voit que ceux qui font cela, et on voit malheureusement dans beaucoup de sociétés, où les dots, elles sont très élevées, et cela va engendrer de gros problèmes, et des troubles, Wallah al-Musta'an, des mauvais effets. Dans un premier temps, le célibat de ces jeunes, qui ne peuvent en fait se marier à cause de l'exagération, et de la hausse de ces dots. Ils ne peuvent. Sinon, se marier et rester au moins durant 10 ans avec une dayn, c'est-à-dire avec une dette au-dessus de sa tête, sur ses épaules, Wallah al-Musta'an. Et également, ça va engendrer le trouble et le désordre, parce que automatiquement, si les jeunes ne peuvent se marier, ça va nous mener tout droit aux façades, Wallah al-Musta'an. Et encore beaucoup de choses qui sont néfastes et que l'on pourrait énumérer une par une. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.